3, 2, 1, top. Allez. Trois, deux, un, top. Allez. Allez. Cette année, on n'a jamais fait autant de monde sur cette manifestation. Et on est très content parce que ça se passe super bien. On a de l'eau et il fait vachement beau. Et pour le moment, tout se passe très bien. Justement, on voulait créer un événement qui se passe nulle part ailleurs. Et donc la Dordogne intégrale, c'est la seule course qui puisse faire 130 km sans s'arrêter, avec des ravitaillements réguliers. Et puis une rivière magnifique parce qu'on traverse des paysages vraiment touristiquement, c'est le top, quoi. Ça a été, nickel. Il y a juste là, juste devant vous. Voilà. Mais bon, voilà, le relais est fait, donc c'est impeccable. On est où là? Souillac. 2 km en aval. Allez, roule ma poule. Là, je suis tout seul sur l'eau, donc c'est un peu dur. Mais non, ça va le faire. Hein. Ça va le faire. C'est un grand soulagement et un grand bonheur quand même de gagner cette course-là qui est vraiment, je pense, la plus belle course au monde, en longue distance, dans l'endroit le plus beau au monde. Ça c'est dit. On nous avait dit hier qu'on avait des chances d'y arriver. On ne voulait pas y croire pour ne pas se mettre la pression. Et heureusement qu'on n'y a pas cru d'ailleurs, parce que sur la deuxième moitié de la course, ça a été un combat. Et au final, on y arrive. Donc, satisfait déjà d'avoir terminé. C'est pas anodin, hein, plus de 120 bornes, 8 heures de course. Voilà, ça te fait déjà plaisir d'arriver. Et puis voilà, je me sens bien. J'ai fait un bon temps. Je suis pas très loin du premier K2, donc assez satisfait. Ouais. Toujours pareil, on se dit que ça va pas partir vite. Et c'est toujours le même truc, c'est que ça part à bloc, quoi. Fond de cale, donc il faut rentrer direct dans le match, sinon les écarts peuvent être très importants. Et puis surtout sur la Dordogne où il y a quand même pas mal de passes un
un peu stratégique. C'est cool, hein, ça prend de plus en plus d'ampleur. Ça m'étonnerait que ça dépasse le kayak, parce que je crois qu'ils sont 200 cette année, nous on est un peu plus de 100. Mais pourquoi pas, parce que l'année dernière ça avait motivé plus d'un pour venir et finalement ils ont répondu présent, donc pourquoi pas l'année prochaine d'autres participants en plus. C'est toujours une belle épreuve. Bravo. Merci. Very beautiful, nice scenery and good company, well organized. So yeah, I'm very happy with it. It's my first time to done 130 kilometers. It's my first time. To race here, I think 10 hours. I cannot say it was hard or easy, and I cannot say even because it was not easy. It is very tough. Yeah, because to pass through 130 kilometers for the first time is not easy. Donc cette année, on va essayer de passer en dessous des 10 heures. Après, on craint un petit peu le froid. L'an dernier, on avait eu un très beau temps et là, on va essayer de pas trop dépenser d'énergie. On s'est habillé un petit peu plus et on espère que ça va bien se passer. Ça fait longtemps que j'avais eu l'idée de faire ça et puis ma foi, on va essayer. Hein, si je me plante pas dans les cailloux, si j'arrive à garder mes 4 flotteurs. Trois, deux, un, stop. Allez. Départ dans 2 minutes. 3, 2, 1, stop. Sí, muy bien, perfecto. Está todo muy bien, muy ordenado, muy acogedor, muy bien, me encanta. No, there's been okay, apart from the portage. It's like the portage is a pretty tough one. On accompagne le club de Criel-sur-Mer, donc on a plusieurs équipages sur l'eau. Allez les gars, allez. Donc
pour l'instant, ouais, ça se passe vraiment bien, avec de beaux concurrents et une belle course en plus. C'est la 9e édition, donc depuis 2006 ça existe, c'est la 12e année, mais il y a eu une interruption, pendant 4 ans la course n'a pas eu lieu, donc c'est la 9e édition. Il fait beau alors qu'on avait peur qu'il pleuve, qu'il y ait de l'orage et qu'il y ait beaucoup de vent, donc pour l'instant la perturbation annoncée se retarde un peu. On a beaucoup plus de monde qu'espéré au début, voilà. Et le record c'était 350 concurrents et cette année on est à 520. Donc là, il y a une progression énorme, 310 bateaux, donc on n'est pas au double de ce qu'on avait les autres années, mais presque. Le stand-up, ils sont venus à 3 en 2015, ils étaient 25 en 2016, 100 l'an dernier et 170 cette année. Alors, je ne sais pas jusqu'où ils vont aller. Ça devient paradoxalement presque une des plus grosses courses de stand-up en rivière de France, alors que c'est une course très atypique pour le stand-up. Je ne sais pas si c'est l'ambiance, le cadre aussi de la vallée de la Dordogne, mais oui, c'est un phénomène très impressionnant. Du coup, cette année, on a le record de kayak monoplace. On doit avoir 75 kayaks monoplace, alors que d'habitude on avait 30-40 kayaks monoplace. Donc oui, on a quand même sur 500 personnes, il y a encore une majorité de kayakistes, mais c'est 300 kayakistes et pour 200 stand-up maintenant. « 8h22 ». Ouais, c'est l'autre cadette. On est temps maintenant. Bravo! L'ADI 350, la Dordogne Intégrale Collector 2019 est partie ce matin des quais d'Argentat. 350 concurrents, 15 pays, 210 bateaux. Les images tout de suite. Faire la Dordogne jusqu'à l'Atlantique, c'est une belle histoire. Alors moi je fais pas la course, j'accompagne Nicolas qui est là, il se prépare. Donc on l'aide un peu avec la logistique et la préparation du matériel. Aller le plus loin possible. D'accord. Bergerac. Faut être honnête. Bergerac. C'est des trackers, c'est pour être suivi en GPS. Toute la course. Pour le moment ça va bien. Et puis on verra jusqu'au bout quoi. Dans 3 jours. Le défi des 350 km, le fait qu'elle n'aura certainement lieu qu'une seule fois,
Et puis venir rendre hommage aussi à tous les bénévoles qui font ça pour nous, qui sont là, qui sont présents et qui se mettent en quatre pour qu'on puisse vivre des moments pareils. 1 minute 25. 4, 3, 2, 1, stop! Ah, c'est le top! Avec la musique et tout. Super bien pour l'instant. Allez, t'as... That's the ladies. And that little white dot is where we are. Just because we're relaying, getting back in again after we're going to do about 3 hours, 2 to 3 hour stints. So it's getting your body ready to go again after 2 hours off, and then again, and then again. So 6 legs And today. tomorrow, yeah, yes, yeah. Day off. Yeah, possibly the day. We're going to finish tomorrow night. Whoa! Donc on est ici à Mozac, fin de la première journée pour beaucoup, mais pas pour tout le monde puisque il y a 3 concurrents qui vont rembarquer encore à Bergerac. Donc en tête actuellement Nicolas Lambert du Gros du Roi, deuxième Gaëtan Guyonnet qui doit être à 5 minutes et troisième le K2 Peter Pau et Jean-François Boucher. Donc il y a une dizaine de bateaux qui vont rembarquer ce soir donc à Mozac en direct 176 km. Un peu mal au cou. Tu la coude un peu là. Non, bah, il y a le K2 qui... Voilà, on est ensemble. Il y a le K2 qui suit. N'hésite pas à remettre sur le tissu aussi. C'est pour ça que je te demande de remettre une couche histoire. Tu veux bien que tu mettes le t-shirt du dessous dedans? Ouais. Faut mieux être proche. Hein. Pour l'instant, tout va bien. Ça va mieux que quand j'avais fait les 130 il y a de 4 ans. Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus rapide là. Ouais, mais je le gère un peu mieux. Mais bon, après. Ah, regarde Gaëtan, il y a des kayaks qui s'écartent un peu. T'as qu'à revenir, t'as qu'à se filmer. Je pars tout doucement, Gaëtan. Ouais, vas-y. On chope où le prochain là? Je mange. Castelnau, je pense. L'arrêt obligatoire. Ok. Ouais, un peu ligne, pareil. Allez, courage, les gars. L'arrêt obligatoire. Allez, Nico. Allez, courage. Allez. Ça tourne quand tu veux. Donc c'était la fin de la première journée, ça va naviguer quand même jusqu'à minuit ce soir. Demain départ 6 h du matin en aval de Bergerac pour les meilleurs. Ben, le suspense c'est juste de savoir s'ils arriveront demain soir, c'est-à-dire s'ils auront fait le défi de la DI 350 en moins de 2 jours, en affrontant demain la marée, en affrontant le Mascaret et pour rallier Blaye. Donc le grand suspense c'est est-ce que quelqu'un va arriver à le faire en seulement 2 jours, ce qui n'était pas forcément prévu au départ. Donc à demain. Et les 2 checkpoints, c'est les 2 sols. Il y en a un ici, kilomètre 130, un au kilomètre 260 à Castillon-la-Bataille. Route de Sarre 27.
27, non, c'est toujours les mêmes. 16h01, c'est bon. On les a déjà vus. Ça va bien? Oui, on était 6 dans le bateau. C'était bien qu'il y ait un moment où on les oblige à s'arrêter. Il y a des secouristes qui sont là, il y a un ravitaillement. Ça nous permet de pointer tous les équipages manuellement. Ça nous permet de changer éventuellement des trackers GPS qui ne fonctionnent pas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça peut se produire. Nous, à partir de 17h, on va vérifier tous les bateaux qui partent d'ici, qu'ils aient bien les lumières, devant, derrière, et c'est la lampe frontale, parce qu'ils vont finir de nuit ce soir. Un tout petit peu moins chaud si c'est possible. D'accord, on va baisser la température. Ah, c'est sympa. Okay. Ça, non, on prend tout en compte. Hein. Et un peu de vent de dos aussi, s'il vous plaît. D'accord, ok, on va monter les ventilateurs. Alors donc moi je suis en poste ici, donc sur le lieu d'arrivée pour le ravitaillement. J'ai 2 collègues qui sont sur la route avec une voiture, qui suivent la course. Moi je suis posté jusqu'à minuit. Et dès qu'il y a un souci avec un concurrent, on se met dans la tente qui est derrière vous et on analyse ce qu'il a et on fait les premiers secours. Et s'il y a besoin, mettre des sparadraps s'il y a besoin pour les ampoules, parce que là ça commence, donner à manger, ravitailler, et puis c'est le petit moment où ils se détendent aussi. La plupart repartent quand même pas tout de suite, il reste un quart d'heure ici. C'est dur pour eux quand même, pour tous ceux qui font la Dordogne intégrale habituelle, je pense que c'est pas simple, parce que c'est d'un seul coup, ils partent plus loin, dans l'inconnu, et là où ils sont jamais allés. Alors, d'habitude, quand ils arrivaient là, ils étaient épuisés, ils disaient on le refera jamais, et là ils se disent on arrive au même endroit, il faut continuer. C'est bon. Non, mais il était pas. Ah, ok. 7. Donc, c'est là. How are you? Right, good. Good. Bon, super. Donc vous mangez? Merci. Ah, d'accord. Merci. Tout va bien. Tiens, est-ce que tu pourrais me le faire passer sous les cale-pieds là? Dessous là. Tu vois? Ça va aller pour la suite? Il va falloir. Ça aille. Allez les gars. Ouais, j'avais fait la Dordogne intégrale version 130 il y a 4 ans. J'avais choisi le mauvais support, j'avais pris un bateau de course en ligne. Et du coup j'avais fait 4e avec les relais compris. Et là je voulais revenir et déjà finir. Et je voulais renaître de cette super édition et en plus l'accrocher, surtout qu'on ne sait pas si ça va trop faire. Donc c'est vraiment top. C'était le pari de le faire en 2 jours, j'avais fait les pronostics et il fallait que j'arrive avant 15h47
Et pour avoir pas la marée de face, alors c'est des calculs aléatoires avec la marée, le vent et tout ça, mais mon objectif c'était de faire ça et d'essayer de boucler et de faire qu'une nuit hors de fin dehors. Ça s'est bien passé, bon, quelques douleurs, quelques petits, quelques petits soucis, mais non, dans l'ensemble, voilà, c'était ce à quoi je m'attendais, quoi. Je savais que ça allait être dur et ça a été dur. Là, aujourd'hui, ça allait mieux. Hier, en fin de... Après Castelnau, là, après les 130 km, là, j'ai vraiment eu un coup de mou sur 40 km, là où j'ai mis du temps à refaire surface. Et après, hier soir, la nuit, là, c'était agréable de nuit. On a toujours l'impression d'aller un peu plus vite, même si on est fatigué. Voilà, ça. Et donc ça, c'était sympa. Et puis après, aujourd'hui, bah, une belle journée. Alors aujourd'hui à Blaye, c'est une première pour nous. C'est l'arrivée de la Dordogne intégrale 350. 350 km qui séparent Blaye d'Argentat. Je pense qu'il faut le faire et très honnêtement, moi je ne m'attendais pas à voir des concurrents arriver aujourd'hui. Et quand je vois l'heure d'arrivée du premier, moi je leur tire mon chapeau parce que vraiment c'est une belle performance. Ils ont eu aussi les premiers beaucoup de chance parce qu'ils ont eu la marée avec eux qui je pense les a bien aidés en fin de parcours. C'est vraiment pour nous une belle première et en espérant que peut-être dans 4 ans nous vous recevrons un peu mieux. Le Mascaret, c'est une vague qui arrive de l'océan, qui fait à peu près 1 mètre. Et là, on a fait 300 km, donc la prendre de face n'aurait pas été aisée. Il y a le Mascaret qui arrive dans 30 minutes et ça fait 300 bornes qu'on pagaille, donc on n'a pas forcément envie de reculer. Là c'est impressionnant, ça te pousse de coup, tu t'as vu, tu es à marée vraiment basse, et puis tu as presque pied, puis le surpousse. C'est 1,50 m qui arrive, voire 2 mètres, c'est génial. C'était super, c'est la première fois que je le faisais et c'est bien de pouvoir cocher l'ADI et le Mascaret. La plus grosse difficulté sur le parcours? Les 350 premiers kilomètres. Ça va, oui. Ça va, parfait. Jusque là, ça va, ouais.
clôt la DI 350. Voilà. On voulait une aventure à deux, on a une aventure à deux et elle était une belle aventure. Magique, magnifique. Très belle aventure. On s'est relayé quand même pas mal, c'est le but du jeu aussi. Hein. De toute façon, on sait que sur 130 bornes, faut se relayer, tu peux pas gagner tout seul, quoi. Ça fait 2 fois qu'on gagne, et ouais, on est content. T'es content, toi? Ouais, c'est cool. Ouais, moi aussi, ça repart. Ouais, mais là, ouais, c'est cool. De gagner chez soi, c'est bien, ouais. Ça fait plaisir. Très bien, déjà il y a un bon niveau d'eau, donc ça, ça aide. Et non, ça s'est super bien passé. Dès le départ, on s'est retrouvé à 3 bateaux, les 2 K2 puis moi. Et très vite, ils sont quand même partis très vite au début. Et là, moi, j'ai souffert bien les 50 premiers kilomètres. Et après, tout doucement, j'ai réussi à boire, à manger. Et là, à partir du 100e kilomètre, ça allait de mieux en mieux. Et après le premier K2, là, quand même, tout le long, ils allaient plus vite que moi. Donc je me doutais bien qu'au sprint, de toute façon, ils m'auraient soit au train, soit au sprint final. Et à partir de la Roque Gajac, là, ils ont mis un bon train. Là, j'ai quand même un peu souffert dans la vague. Et voilà, et après au sprint, ils m'ont lâché. Ah là, je regrette pas d'être venu. Ouais. Non. 6h du matin. Il fait encore nuit noire à Argenta, en Corrèze, mais ça se bouscule déjà sur les berges de la Dordogne. 300 concurrents, venus de 7 pays et de toute la France, tous rassemblés pour vaincre le fleuve Dordogne, seulement équipés d'une pagaie et à l'assaut de la 12e Dordogne intégrale, organisée par le club local Argenta Dordogne Canoë-Kayak. Au programme, 130 km à accomplir pour rallier en moins d'une journée Castelnau-la-Chapelle en Dordogne. 6h57, c'est parti pour les 200 aventuriers en kayak, canoë ou pirogue. Et comme toujours, ça démarre à fond pour tout de suite s'échapper ou prendre les meilleures vagues. Les 120 embarcations jouent des coudes en quittant les quais d'Argenta, chers aux gabariers d'antan. « 7 heures. C'est au tour des 100 stand-up paddle de s'élancer dans la brume. Tous partent à l'assaut des premiers championnats de France d'ultra longue distance que la Fédération française de surf a confiés à ADCK. Pendant les 25 premiers kilomètres, les bateaux parcourent les gorges de la Dordogne corrézienne. C'est la partie la plus mouvementée du parcours, avec une alternance de calme et de rapide que les 100 mètres cubes de débit ont encore plus grossi qu'à l'accoutumée. Trois bateaux se sont échappés dès le start. Les 2 kayaks biplaces de Castelnau et d'Argenta et le K1 de Gaëtan Guyonnet. Juste derrière, Franck Fifis tente de s'accrocher en K1, mais en vain. La course se joue déjà, car il est capital de naviguer en groupe pour profiter des vagues des autres bateaux et se relayer. Côté sup, Alexis Hilleret est parti en trombe. Mais peu à peu, le tandem Leblon-Siegel revient sur lui pour s'emparer du leadership au kilomètre 18 à Brivezac. Kilomètre 25. On atteint Beaulieu-sur-Dordogne en 1h30 seulement, à la moyenne incroyable de 17 km/h. Pour l'occasion, on a abaissé le clapet de la digue en créant une belle vague. Pour les meilleurs, ça passe sans encombre. Mais d'autres, moins expérimentés, en sont quittes pour un bain matinal.
Carénac, kilomètre 45. Le débit important de la Dordogne permet à la plupart de franchir l'obstacle sans portage et de gagner ainsi beaucoup de temps. Mais d'autres préfèrent assurer et esquivent l'obstacle en portant le bateau sur la berge. Mais pour tous, les muscles commencent à souffrir en traversant le Lot. Saint-Sozy, kilomètre 70. Les falaises et les châteaux du Lot ont succédé aux gorges corréziennes. Le K2 Boucher-Pau lâche prise peu à peu et laisse partir ses compagnons d'échappée au kilomètre 100. Tout va donc se jouer au sprint entre Lavial, Maurice et Guyonnet, qui s'incline finalement de 7 minuscules secondes après 130 km d'effort. Le K2 de Castelnau l'emporte quant à lui pour la seconde fois à l'ombre du château. La richesse de la Dordogne intégrale éclate peu à peu au fil des arrivées, en révélant cet espace de confrontation, ou plutôt de rencontre ouvert à tous les types d'embarcations menées à la pagaie. Avec, parmi elles, beaucoup de fidèles à l'ambiance unique de l'ADI, comme Lucille Moreau, qui remporte là sa 4e victoire à seulement 23 ans. Y a plus d'eau que d'habitude, du coup c'était bien. Après j'ai cassé l'arrière du bateau à Beaulieu. J'ai pas eu besoin de mettre de scotch, je pense que j'ai pas trop pris l'eau. Du coup il va falloir réparer maintenant, mais oui, après là, le niveau d'eau était franchement sympathique. Après beaucoup mieux que l'année dernière, parce que du coup j'avais du monde devant et derrière à chaque fois. Donc pour s'entraider, ne serait-ce que se faire un petit mot d'encouragement quand on se croise, ça change tout. Hein. Parce que l'année dernière j'étais un peu solo et c'est beaucoup plus dur. Ça tire un peu musculairement. Il y a des moments où on est un peu moins bien et on sent qu'il va falloir aller au ravitaillement, manger un petit bout, mais après... Peu à peu, les 200 bateaux tentent de rallier l'arrivée. Parmi eux, les premiers SUP, qui disputent les championnats de France ultra longue distance sous l'égide de la Fédération française de surf. Le tandem Leblon-Siegel s'offre là sa première DI et s'empare du scratch devant Florent Dodd, vainqueur quant à lui en SUP 1 pour la 5e fois. Alexis Hilleret complète le podium après avoir longuement fait la course en tête. Forcément dur. On a eu une petite frayeur au 30e kilomètre à peu près. Une mésentente entre tous les deux et puis voilà, on a pris un petit caillou. Donc on a abîmé, on s'est arrêté, donc on était en tête, donc on était plutôt bien. Et puis voilà, les autres sont passés devant, il y en a eu 2-3 qui sont passés devant, on a réussi à remonter malgré tout. C'était un peu notre objectif de l'année. Donc on est content d'avoir réussi cet objectif, on s'est entraîné pour. Il faut avouer que quand on a cassé, on a un petit peu paniqué quand même, on s'est dit ça va être chaud. Puis en fait on a remonté petit à petit, c'était Alexis qui était devant au départ. Et on l'a remonté petit à petit, donc le moral était là et ça allait. Donc on est très content, très fiers. Là, cette année, on a eu 100 mètres cubes, alors que l'année dernière, on était à 40. Donc, et pourtant, au niveau des chronos, on n'est pas plus rapide, mais tout ce qui est passage de rapide, c'était parfait, quoi. Ça passait nickel partout. Non, c'est vraiment bien. En plus, il a fait super beau. Une petite brise pour refroidir, on n'a pas pris de coup de chaud, donc c'était les conditions idéales. Hein. Je suis passé en 2e position quand Alexis il a eu un petit coup de mou au kilomètre, je pense 80. On est resté un petit peu 5-10 minutes ensemble et puis j'ai vu que j'allais un peu plus vite, donc je suis parti. Mais il ne fallait pas que ça dure trop longtemps parce que j'ai vu qu'il revenait, donc c'est toujours pareil, il faut du temps et de la motivation, donc faut préparer un minimum en amont parce que ça demande quand même pas mal d'entraînement.
Ça a été long, dur, comme à chaque fois, mais là on se dit qu'on va pas la refaire la prochaine, et puis dans 2 jours ce sera passé, puis on sera prêt pour la prochaine. Alors on a entendu beaucoup parler de vous parce que la digue à Beaulieu, vous l'avez passée debout, quoi. C'est ça? Oui, j'ai vu qu'il y avait du monde, j'ai voulu faire le malin, et puis je suis passé debout et c'est passé, donc j'étais content de moi. Et un peu ma tactique de course toujours, c'est de partir devant. Et puis après, à la motivation d'essayer de rester le plus devant possible, mais je sais qu'il y a la fatigue qui arrive à un moment donné. Et bon, 3e en paddle, c'est pas mal. Après la moitié de la course, aux 80 km à peu près, puis là j'avais un coup de fatigue, peut-être pas bien assez nourri, je sais pas. Je suis pas revenu. Ouais, je suis content. L'année dernière, il a dû me mettre une bonne demi-heure dans la vue. Donc là, je sais pas, quelques minutes derrière. Donc ça progresse. Je l'aurai un jour. Ouais, je pensais que ça serait plus dur que ça. Donc, puis je m'attendais pas à être première. Enfin, en tout cas, avant de venir là. Voilà, donc je suis très contente de moi et je me suis fait plaisir. Et en plus, il y avait de l'eau, il y avait du courant, donc c'est génial, quoi. Vraiment, super. Mais l'ADI, ce sont aussi et surtout des dizaines d'anonymes, plus ou moins entraînés, plus ou moins sportifs, qui se lancent le formidable challenge d'accomplir 130 km dans la même journée, en kayak ou en sup, seul, en équipe ou en relais. Vous êtes encore dans les temps là, c'est bon? Ouais, carrément, ouais. Le plus dur, c'est d'enfiler le dossard. Feu! Adorable. Merci beaucoup, super. Vous n'avez pas d'autres? Non, c'est bon. Allez, bon courage. Merci. À tout à l'heure. C'est la première fois que vous le faites? Ouais. À la frontale? Hein? À la frontale? Non. Non? Fais gaffe, hein. Oh, 2 heures. Ben oui. Bon, on verra bien, hein. À gogo alors. Vas-y, envoie du pâté quand tous les jours. Ok. Bon ben, merci. Allez, ça va se faire. Allez, bravo. C'est bon. Mangez en même temps, je vous occupe. C'est bon, c'est bon. Donc là, t'es obligé de repartir maintenant. T'as compris? Merci, hein. Merci à vous. Non, vaut mieux s'arrêter avant de se faire mal déjà. Non. Après, il y avait quand même un gros chaleur aussi. C'est pas grave. On reviendra peut-être l'année prochaine, sûrement même. Avec un autre bateau ou avec celui-là? Oh non, avec celui-là, tant qu'à faire. S'entraîner un peu, c'est tout. Bravo, Kido. Bon, c'est fini pour moi? Ouais, bravo. C'est bien. Cravaché tant que j'ai pu. C'est difficile de tenir la moyenne cette année à cause de la nuit qui tombe tôt. Un quart d'heure, il m'a manqué un quart d'heure. Je suis épuisée. Mais bon, c'est magnifique. C'est un endroit... Seulement, c'est ma 3e Dordogne intégrale et c'est la 3e que je suis obligée d'arrêter. Une fois sur blessure et 2 fois à cause de la nuit. Donc, dur quoi. Vraiment très dur. Vous avez eu des bons moments quand même dans la journée là un peu? Ça a été... Oui, quand ça avançait beaucoup, qu'il y avait beaucoup de rapides, faciles et qui marchaient bien. C'était vraiment génial. Là. En plus, on m'a prêté un super paddle. Et j'ai fait une seule chute aujourd'hui. Je suis contente, en 110 km, c'est pas mal. Mais bon, déçu quoi, déçu. C'est parti remise? Non. L'année prochaine, j'ai 70 ans. Ça va faire un peu beaucoup. Voilà quoi. Merci. Hop. Première étape, embarquer.
frais. Mais bon, c'est ce qu'on aime, hein. On est venu pour ça. Gagnez-vous bien, hein. Oh, j'en avais rêvé. Hein. Un bon matin. Ce qui compte pour moi, c'est d'arriver au bout simplement. Parce que l'an dernier, pour un quart d'heure, j'ai pas pu finir. Donc cette année, il faut que je finisse. Voilà. Et puis, il fait beau, il y a de l'eau. Donc c'est parfait. Ça va jusque là? Oui, pour l'instant ça va. Vivement qu'il fasse un peu plus chaud. On a depuis 2 heures à peu près. Et les premiers Non, ça va aller. Juste, on se recale sur 2-3 trucs que ça va faire. Ils sont pas si loin et rien n'est joué, c'est lourd. Ah ouais. Ils sont fatigués. Les trois. Non mais c'est vrai, hein. Ils avaient très tiré. À tout à l'heure.
sur les bras. Comment ça se passe? J'ai ma fille qui me suit et il faut pas qu'elle rate pas. C'est tout. J'ai mal aux fesses. Ah, j'ai les cloques aussi au doigt là, j'ai jamais eu et ça commence à être compliqué. On a vu voir celui-là. Le Normand fait du bruit. Ah, attention. Le Normand est sonore. Hein? C'est un peu bon. Voilà, j'ai eu très froid au départ. J'ai eu longtemps, j'ai mis 2-3 heures pour me réchauffer, pour me refaire une santé et après quand j'avais la mi-course dans la tête, je savais que le moral revenait et je me dis bon bah, allez pourquoi pas, ça va aller au bout et après là essayons avec la manière quoi. Non mais je suis content, j'ai bien tenu, j'ai surtout bien pensé à m'alimenter, souvent ça me fait un peu défaut et puis j'ai fini avec les copains de la pirogue là, donc ça s'est bien fait mais j'ai quand même pas mal navigué tout seul parce que bon bah devant ça allait trop vite pour moi et puis donc je me suis retrouvé assez vite tout seul mais bon ça a été. Ce matin il faisait à 6h quand on est sorti, il faisait 3 degrés quoi, donc ça c'était vraiment frais. Moi j'ai même mis une petite combi là le temps d'aller se mettre en place et tout ça, je l'ai enlevé et voilà juste avant le départ. Après une fois qu'on est parti on chauffe vite et ça va, mais c'était assez frais. Mais on a eu un delta, je pense, de 25 degrés peut-être aujourd'hui, entre là où ça tabassait le plus et ce matin, quoi. Donc il fallait accepter d'avoir un peu froid au départ mais avoir la bonne tenue. Après c'est important de caler tout ça, quoi. And this was my first ever Dordogne Integral and I loved it. It was beautiful, extremely hard, and of course I'm really happy with my performance. Absolutely the best part is the finish line of no, but realistically I really enjoyed the first 30 kilometers of rapids because I like surfing, I like all the action, and that was really easy, like not easy, but in the brain it was fun. But then the middle part, oh, that was really painful. And then after, like as soon as I seen the castle, because it's my first time, so I only looked on YouTube or all the videos, and I seen that this is the finish line, I was like, yeah! Comment dire, je suis stupéfait par les athlètes qui réussissent quand même 130 km, c'est énorme. J'ai jamais, bien sûr que j'ai jamais vu ça, c'est la première ultra longue distance que je vois, mais je trouve que pour les athlètes c'est magnifique, c'est aller au-delà de soi, c'est un grand exploit pour moi, et puis pour l'organisateur, pour Philippe, c'est aussi un grand exploit d'organiser un pareil événement sur 130 km avec des pauses, avec des relais, un grand bravo à l'organisation, sans flatterie aucune, un grand bravo parce que sur une telle distance organiser un événement avec autant de compétiteurs, autant de disciplines, champion. Moi ce que j'aime beaucoup c'est les premiers passages parce que du coup il y a les passages un peu plus techniques avec l'eau vive, donc ça c'est toujours pas mal. Après quand ça devient un peu calme à la fin c'est toujours là où ça devient dur, autour du kilomètre 100 et c'est toujours au même endroit. Et bon à force quand on le sait on essaye de contrer le truc mais c'est pas toujours facile. Qu'est-ce qui te plaît dans cette course en fait? Mais en vrai c'est l'ambiance parce qu'au départ on est vachement nombreux. Cette année en plus on était un bon nombre de bateaux. Ça s'est vu sur la course parce que j'ai pas souvent été seule et du coup c'est cool. Et après il y a toujours des gens pour encourager au bord, les suiveurs, tout ça. Même si on connaît pas forcément les personnes, ils sont toujours là pour encourager et je trouve ça chouette. Très bien, une première expérience, je l'avais déjà fait en relais il y a 3 ou 4 ans. Et là donc en entier et je suis partie tranquille pour pas griller les cartouches. J'en ai gardé un peu pour la fin et franchement
un super parcours. Enfin, je savais que ça allait me plaire, mais voilà, certainement je reviendrai. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait pas mal de débit. Ça glisse bien. J'ai retrouvé en plus des personnes que je connaissais, donc on a pu rester un peu ensemble. Après, le début est sympa aussi, mais j'ai eu très froid en fait au début. Pourtant, je suis pas tombée, mais voilà, c'est un peu frais. Oui, les conditions sont parfaites. Il fait beau, il y a de l'eau, le vent était plutôt favorable. Satisfaction quasi unanime pour l'instant, tout va bien. On a 400 personnes, 250 bateaux, donc ça change un peu la donne en termes de gestion de course. Les trackers, tout ça, on multiplie les chances entre guillemets d'en avoir qui ne fonctionnent pas. On a eu pas de bol, on s'est trouvé avec un portage imposé à Beaulieu et qu'il a fallu gérer. Donc là, on est content d'avoir des super bénévoles qui, au dernier moment, à 7h du matin, à 7 ou 8, portaient des pirogues qui font des fois 140 kg dans des zones escarpées. Donc ça nous a bien sauvés. Super bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu 8 pirogues cette année et des V6. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça fait de super images. Voilà, visuellement, c'est un bateau qui est magnifique. Et puis ça fait de belles bagarres parce qu'elles se sont tirées la bourre pendant toute la descente. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Et puis c'est un public un petit peu plus typé mer parfois, donc qui vient ici, donc ça c'est super agréable aussi. Et puis c'est un sport d'équipe, nous on aime bien le kayak quand c'est un sport d'équipe, donc ça c'est une très très belle chose cette année. Oui. Monoplace, je pense qu'on doit être à 120 ou 130 sup et on devrait être à 100 kayaks, voilà. Après si on ajoute les bateaux d'équipage, les K2, si on ajoute les V2, les pirogues de place, si on ajoute tout ce qui est kayak V6, C9, on a plus de kayakistes de la grande famille du kayak que de la grande famille du SUP, mais oui, on est sur une année à peu près identique, mais avec les SUP monoplaces qui grossissent. Alors, il y a l'effet championnat de France, on a peut-être attiré quelques licenciés de la Fédé de surf qui voulaient faire le championnat de France, et puis la super nouvelle, c'est qu'on a un champion du monde qui vient, là, Bruno Assulio, qui finit, le premier mot qu'il prononce à l'arrivée, c'est maintenant j'ai vu et je veux revenir l'an prochain. Voilà. Alors s'il nous dit ça, on se dit qu'il va peut-être en parler autour de lui. Et ça c'est pour l'image et puis pour nous, ça veut dire que le pari qu'on avait fait, c'était pas un pari en l'air, que ça pouvait devenir une super course. Parce qu'en kayak, on était déjà les premiers à faire une course de 130 bornes dans la journée. En sup, 10 ans plus tard, c'est arrivé. Et là, on a même des super athlètes qui s'y intéressent. Et puis Olivier Darieux-Merlot qui bat le record historique de la course de 30 minutes. Ça aussi, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont une capacité spécifique à être très très performants sur ce type de course-là. Pour la quatrième, c'était la bonne Dominique, on dirait. Puis quel accueil, franchement, ça fait chaud au cœur. Quoi. Génial. Ça y est, tu goûtes à la ah ouais, là, je vais m'asseoir. Je crois que c'est la première chose que je vais faire, m'asseoir. Tu as mérité le petit repas gastronomique là qui nous attend. Ouais, puis une bière. Et puis une petite bière, hein. Eh ben bravo, tu reviens l'année prochaine? On verra. Cette fois, c'est on verra. Je dis pas oui, je dis pas non. Mais je vais me reposer un peu. Mon cerveau. Je suis épuisée. Hop, attention devant, on arrive. Allez, prêt pour lever, lever. On va en faire plonger quelque part. Tout droit, tout droit, tout droit. Tout droit, tout droit. Un petit peu le flotteur dans l'eau à gauche. Non, je crois qu'il va se déclencher tout seul. Quand tu as une planche qui mesure plus de 6 mètres de long, ouais, c'est un peu tactique. Ouais. Et puis le matin il fait frais, donc t'as pas envie de trop te mettre dans l'eau. Donc écoute, on va y aller. Hein. Il faut bien qu'on y aille. Hein.
lonesome but happy, rich but I'm broke. Il y a eu des moments difficiles. Le 100e, c'était très dur. Et puis finalement, il y a quand même du courant, c'est agréable, les conditions sont exceptionnelles. Donc non, c'est quand même une des meilleures Dordogne qu'on a vues. On peut le dire. All the ranges I know, 'cause I drift with the wind. No one cares where I go. Well, it's north in the spring if there ain't a big drought. Then as soon as it frosts, I'll be heading back south. But I ain't gotta worry, 'cause I ain't got time. I'm too busy a-living this free life of mine. Some evening in the springtime, a filly I'll find, and I might spend all summer with her on my mind. On n'a pas fini encore puisqu'il est 22h et on a le droit de naviguer jusqu'à minuit, voire minuit et demi par dérogation. On est à Mozac, donc kilomètre 176. Pour l'instant, ça se passe plutôt très très bien. On a plutôt de l'avance sur tous les temps prévisibles. Tous les concurrents nous disent qu'on a des conditions météo parfaites. C'est-à-dire qu'il a fait beau mais pas chaud, frais, un vent plutôt dans le dos. Le débit de la rivière, il est moins important que ce qu'on espérait, mais néanmoins, on est quand même à des débits supérieurs à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc tout conjugué, plus peut-être des gens qui sont mieux entraînés, ça fait que tout le monde est 1 heure ou parfois 1h30 en avance sur ce qu'ils avaient prévu. Hier, ça s'est bien passé. On pensait pas venir ici tous, hein, donc c'est toujours ça de gagner. Par contre, ouais, là, tu vois, ça commence à... Ah ouais. Et là, ça va pas être cool. Ça me dirait que ça va être intelligent. 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, l'intelligence pure, on va parler! Et voilà, ça va partir du bas. How do you feel? Very okay, fighting with the seat, but otherwise feeling strong. Yeah. And we will keep going. You think to finish today? For sure, no doubts about it.
course. Un peu plus long que prévu la remontée de la Garonne. Il y a eu un moment, ouais, ça avançait vraiment pas vite. Mais ouais, quand on voit les ponts et tout, après ça remotive un peu, puis on a réussi à finir tranquillement, quoi. Là, c'était dur. Là, c'est inhumain. La remontée, c'est infernal. Un petit peu dur physiquement, quelques coups de mou, mais comme toujours une course magnifique. Du beau paysage, du grand beau soleil, un petit peu de courant dans la tronche à la fin là, pour arriver jusqu'au bec d'Ambès, tu vois la moyenne baisser, mais c'est cool, je suis content de finir, content de gagner, et puis de finir en 2 jours. remontée et la descente, parce que la remontée, on était 3, on a dit on reste ensemble par sécurité, mais on s'est fait un peu peur à des moments. Quand il y a les arbres qu'il faut s'écarter, mais qu'en fait la marée est plus forte que nous, il n'y a plus forcément les bras qui suivent pour remonter. Et là, la descente, le bec, on a dû débarquer. Les cailloux, faut escalader avec le bateau. On est dans un état où moi je porte plus le bateau, donc c'était un peu chaud. Pareil, réembarquer au milieu des roseaux quand on n'a pas pied. Et on est reparti, ouais, les vagues c'était chaud quand même. C'était dur, mais on le savait. Mais là, c'était très très dur. C'était très très dur. Cap d'Ambès, je suis passé. Je devais être à 20 mètres du cap et ça n'a pas fait. Donc j'ai porté. Et puis voilà, et puis je me prends le flot à contre ici, là, la totale. Mais c'est bien, on est là pour ça. Et voilà, il est premier de la deuxième journée. François Jandy, 32e, en 33. I'm relieved that I finished. So it was a good race, though. Well, yesterday the tidal wave
that was a bit hard. And today, with all the currents and the wind coming from everywhere, well, that's the hardest part, I guess. So yeah, but I like the race. Une belle descente, très chouette. C'est vrai, ça vous a plu? Ah ouais, merci la Dordogne intégrale. Oui, merci. Très fatigué, hein. C'était dur le retour. Là, on a eu la renverse au premier pont. Seulement le vent était de face beaucoup plus fort que le courant, donc du coup c'était encore dur. J'ai passé près de 3 heures à ramer à gauche. Donc j'ai plus de bras gauche. Ouais, ça a été très dur. Ouais. Surtout à la fin au niveau du bec d'Ambèze là. C'est gros coup de gaz pour passer le bec du coup avant 17h. Et après ça a été un petit peu mieux sur la Garonne là. Mais très dur à ce moment-là. 360 km, c'est la course la plus longue d'Europe cette année. Ouais, des choses comme ce qu'on voit là en ce moment, là, naviguer de nuit, ça n'existe pas partout, donc là c'est un petit plus extraordinaire. Là on a des conditions extraordinaires. Même la nuit, on n'a toujours pas de vent, la pleine lune, donc c'est une course à part. Oui, tout à fait, c'est une course à part. Le paysage, la vallée de la Dordogne. Naviguer la nuit, je l'ai dit, qu'il y ait tous les types de bateaux aussi. Il y a des supes, il y a des kayaks, il y a des pirogues, il y a des prônes, il y a 2 prônes même qui courent cette année. Tous les niveaux, il y a des grands champions. On a la meilleure mondiale en stand-up paddle féminin, Janneke Smits. On a des grosses pointures. On a 2 Estoniennes là, qu'on ne connaissait pas, qui ont 20 ans et qui étaient 30e au kilomètre 20 et qui sont maintenant dans les 10 premiers, donc en cas de femmes. Donc on a un niveau incroyable. Puis à côté de ça, on a des débutants complets. On a des gens qui nous louent un cas de mer en plastique, qui n'ont jamais fait de bateau de leur vie et qui s'engagent quand même. Alors ils iront peut-être pas jusqu'au bout, mais tout le monde participe, tout le monde respecte tout le monde et c'est un peu la marque de fabrique de cette course-là.